Coucou, connectez-vous. Merci pour mes cœurs. Coucou. Connectez-vous. Wow, près de 400 en 2 minutes. Partagez. Volcano DJ, coucou. Connectez-vous. Partagez massivement le direct. Adoucir les mœurs, comme on le dit. Je vous claque plein de bisous. Je vous claque des bisous, mes frères d'or. Sécurisez mon direct, s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui partagent le direct en ce moment. Partagez massivement. Coucou, 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 coucou. Bonsoir à tous. Merci d'être connectés avec moi. Ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Ce soir, on va bailler, voilà. Partager massivement mon direct. Nous sommes à près de 1600 personnes connectées, donc normalement, nous ne devons pas avoir de problème de partage. Partagez massivement mes directs dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les emails. Partagez partout parce que, comme je le dis, nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que nos communications, nos informations puissent quelque part véhiculer sans crainte et sans peur. Je framponne, vous sécurisez mon direct avec assez de cœur, assez de likes pour qu'au moins je peux quelque part garder l'authenticité de mon direct. Ce matin, je vais vous parler de mon titre de mon direct aujourd'hui, c'est des révélations sur ce député Nyambro de Touré Alpha Yaya. J'ai fait des investigations de plus pour pouvoir comprendre qui est ce monsieur Touré Alpha Yaya,
les manigances qu'il fait dans le pays et j'ai pu rentrer en possession de certains papeaux, comme on le dit, cassements de papeaux, partagez massivement, faites monter le mercure pour que nous puissions savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Quelles sont ces personnes aujourd'hui au sein du RHDP qui s'adonnent à des pratiques qui sont dans des mafias, qui font des blanchissements d'argent sous le dos des Ivoiriens. Et quelque part, souvent, qui sont couverts par nos autorités parce que eux aussi, ces autorités aussi, ont quelque part leur petit pourcentage, si je peux le dire ainsi. D'abord, suite à ma vidéo de la dernière fois sur Touré Alpha Yaya, où j'ai fait le cassement du papeau, un flagrant délit, si je peux le dire, en plein banc, en train de faire un retrait en espèces d'une valeur de près de 1 milliard de francs CFA. Mais vous connaissez, depuis ma base Képal, je voulais rentrer et comprendre encore les manigances que ce député est en train de faire. Et j'ai même eu à regarder une de ses vidéos où il a eu à dire certains propos sur le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. J'ai vu, j'ai souri, je me dis, ce gars-là, il ne sait pas que je suis... je vais vous faire regarder ça rapidement. Partagez massivement. En une heure, j'ai des secrets, j'ai des conversations dans ce portable. Ils sont venus casser tout. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Hein? Il a appelé moi, il a envoyé quelqu'un qui est venu voir mon garde-corps. Venu voir mon garde-corps, récupérer mon portable, voler mon portable iPhone. Ils sont allés jusqu'au marché. Allez prendre celui avec qui j'achète le portable, l'informaticien. Lui demander mon compte iCloud. Ce matin, je suis au cabinet de l'honorable Touré Alpha Yaya. Voilà, des individus non identifiés se sont introduits dans le bureau de l'honorable. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Ils ont volé la télévision, les différentes télévisions. Vous voyez comment ils ont saccagé le bureau. On ne sait pas. Ils sont à la recherche de quoi? C'est ce portable-là, les gars, chercher. Chef du protocole de l'honorable Touré Alpha Yaya. Ce matin, nous avons constaté ce que vous voyez. Parce qu'il y a des individus mal Partagez massivement. Je ne sais pas, ils sont à la recherche de quoi? Je dis bien, ils sont à la recherche de quoi? C'est ce portable-là, les gars, chercher. Les individus non identifiés se sont introduits dans le bureau de l'honorable. Je ne sais pas, ils sont à la recherche de quoi? C'est ce portable-là, les gars, chercher. Tu peux le connaître, c'est Soro Guillaume. Ok. Donc, Touré Alpha Yaya, quelque part, si je peux le dire ainsi, accuse le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume d'être celui qui allait, comme on le dit, saccager son bureau. Et il allait même jusqu'au point de dire que Soro, quelque part, voulait aller rentrer en possession de lui, son téléphone Shintalk, je ne sais même pas de quoi il parle. Il allait vouloir rentrer en possession de son téléphone pour prendre des données qu'il a sur, comme on le dit, sur le iPad. Ok, messieurs, son téléphone. Pour moi, je vais vous dire qui est Touré Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya est un opportuniste politique. C'est un imposteur, c'est un marmailleur, c'est un mégalomane, sans dignité, sans respect de sa propre personne. Il pensait, et Touré Alpha Yaya pense que, il allait pouvoir avoir l'opportunité de se dédouaner quelque part de la vidéo vulgaire dont j'ai eu à partager sur les réseaux sociaux, qui a démontré par A plus B qu'en ce moment et à cet instant où la vidéo a été prise, il était effectivement dans une banque dans notre pays en train de rentrer en possession d'une somme de près de 1 milliard de francs CFA. Ce monsieur a cherché toujours depuis son adhésion au RHDP et j'ai été la première personne quand il a eu, il faut que je le souligne, quand il est rentré, viré au RHDP, j'ai été la première personne à faire un post et à dire non, il veut aller au RHDP. Moi, j'ai une mentalité très différente. Je respecte le choix de toute une personne. Il a décidé de virer au RHDP. Je respecte son choix. Je ne vais en aucun cas sortir et faire, comme on le dit, le lécher. Mais il y a une condition. La seule
manière pour moi de sortir et dire quelque chose, lécher Touré Alpha Yaya, c'est si et seulement si il s'en prend à mon leader générationnel Soro Guiba Aforicain. Donc, j'ai été la première personne à avoir accepté, voilà, l'adhésion de Touré Alpha Yaya au RHDP. J'ai été moi-même quelque part léchée pour ça parce qu'on a dit non, mais pourquoi? J'ai dit non, il est libre de partir. Mais quand on voit que ce monsieur veut quelque part venir et vouloir salir l'image de notre leader Soro Guiba Aforicain, c'est en ce moment que tu retrouves la guêpe. Donc, depuis ma base guépale, j'ai mené mes investigations pour pouvoir comprendre quelles sont les manigances que ce monsieur est en train de mener dans notre pays, que le gouvernement soit au courant ou pas. Mais je pense qu'après mon direct, normalement, c'est une ouverture pour eux de pouvoir quand même, je vais leur donner tous les papos, voilà, ils vont pouvoir utiliser, voilà, ces informations quelque part et pouvoir comprendre et faire une justice quand même parce que c'est ce qui est là. Donc, après avoir pris, comme je l'ai dit, on l'a pris la main dans le sac, subitement, tout à coup, Touré Alpha Yaya se présente comme un entrepreneur. Il a une entreprise de construction. Il donne aussi subitement une estimation de son budget à des milliards de francs CFA. Je ne sais d'où ça sort. Que même il est arrivé même au point de dire que oui, que lui, il va embaucher des jeunes ivoiriens pour son entreprise de construction. Pour le nom même de l'entreprise de construction, c'est Célébration Prestige. Voilà. Il va même présenter son talent de marmailleur et de menteur, de truand, jusqu'au point où aujourd'hui, on se rend compte que cette entreprise n'est nullement pas affiliée à Touré Alpha Yaya. Mais je vais vous dire comment est-ce que cette entreprise est affiliée à Touré Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya est dans une mafia qui est constituée d'acteurs pour pouvoir plier les ressources de notre pays, pour pouvoir faire des blanchissements d'argent dans notre pays. En ce moment, l'entreprise Célébration Prestige est dirigée par M. Touré Ahmed Bois. Je ne sais pas si ce nom fait un clic dans la tête, mais M. Touré Ahmed Bois est le PDG de la société immobilière Sophia Immobilier. Voilà, il est le PDG de cette société. Et si vous vous rappelez très bien, entre 2010 et 2011, ce monsieur avait une société encore quand on appelait... oh my God. Il avait une autre société encore qu'on appelait Sophia Immobilier. Voilà, Sophia Immobilier. Et que cette société avait eu des problèmes, voilà, dans le passé parce qu'ils avaient essayé de dire qu'ils allaient construire des logements pour des forces de l'ordre. Mais il s'est avéré qu'ils ont pris l'argent, voilà, des agents de forces de l'ordre et ils n'ont pas, quelque part, donné, ils n'ont pas livré ces maisons qui ont été promises. Donc, rien n'a abouti. Donc, même, ça emmenait même ces agents de force de l'ordre à aller même jusqu'au point de vouloir assiéger, même pas vouloir, ils sont allés même assiéger sa société. Qu'est-ce qui se passe encore? Ce même monsieur encore, qui s'appelle monsieur Touré, Ahmed Bois, est quelque part encore dans une histoire, même cette année en 2020, dans un problème de 33 villages, je ne sais pas si vous avez entendu ça ou pas, mais il est dans un problème de 33 villages en ce moment au niveau de Anyama, où les gens ont voulu faire des détournements sur les terrains des villageois et ils ont promis de donner jusqu'à près de 5 milliards de francs CFA et l'argent n'a pas été versé et ils ont voulu s'accaparer des terrains qui n'étaient pas vraiment, le contrat n'était pas, comme on le dit, le contrat n'était pas mis en place. Donc, ils ont voulu quelque part vilipender quelque part et ils ont voulu en même temps faire la marmaille pour s'accaparer des terrains de ces villageois de près de 33 villages. Donc, ce monsieur que je suis en train de parler de lui est quelque part un marmailleur qui utilise sa société, voilà, dans le temps Sophia Immobilier, qui a encore une société en ce moment du nom de Célébration Prestige que M. Touré Alpha Yaya
fait croire aux Ivoiriens, depuis la sortie de sa vidéo, fait croire que non, lui, il est un chef d'entreprise et qu'il va faire des constructions, il va même chercher quelque part à embaucher des Ivoiriens, tout et tout. Il n'est en aucun cas propriétaire d'aucun bien, d'aucune compagnie, d'aucun, comment on le dit, d'aucune structure. Je vais revenir encore dans la vidéo, dans le post de Ivoire Soir, avant que je fasse la vidéo, les chèques qui ont été émis, que Touré Alpha Yaya a eu à encaisser au niveau de la banque, les chèques ont été émis sous le nom d'un certain Dramera. Voilà, le journal a dit DCO, Dramera, Ouma, voilà. Et celui qui a eu son nom sur les chèques qui ont été cachés dans la vidéo de Touré Alpha, que j'ai eu en ma possession, de Touré Alpha Yaya. Maintenant, ce Dramera est qui? Ce Dramera est l'usurier de Ahmed Bois. Ahmed Bois qui est le PDG de la société Célébration Prestige. Une forme qui s'adonne à des formes de blanchissement d'argent. Ce sont des démarcheurs et des marmailleurs. Et ce Ahmed Bois est un démarcheur parce que, quelque part, il est allié à Touré Alpha Yaya et il est allié aussi à, comment on le dit, à Dramera Ba est allié, pardon, à Touré Alpha Yaya et il est aussi allié à Monsieur Touré Ahmed Bois. Voilà, ce Touré Ahmed Bois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La société n'appartient pas à Touré Alpha Yaya et il n'a aucune, comme je le dis, affinité à cette société. Ils se font passer pour des personnes qui ont des entreprises, qui peuvent faire comme ci, qui peuvent faire comme ça, qui peuvent emmener des changements dans notre pays, mais en même temps, qui font de la marmaille, des blanchissements d'argent. Nous avons comment on le dit, Dramera aussi, il faut le dire, celui qui avait son nom sur les chèques, je le répète, je dis à chaque fois les noms pour que nous puissions avoir une logique, voilà dans ce que je suis en train de dire. Dramera qui a eu son nom sur les chèques qui ont été cachés par Touré Alpha Yaya est le patron quelque part de Touré Alpha Yaya. Ce même Dramena, et je mets quiconque au défi de ça, je mets Touré Alpha Yaya au défi de ce que je suis en train de dire, c'est que ce Dramera entretient une relation avec une Libanaise qui est mariée, je vais taire son nom, voilà, qui est mariée mais qui fait part de la famille Yizaji. Yizaji, on écrit H, Y, J et un J-A-Z-I. Elle est mariée à cette Libanaise est mariée à un membre de cette famille. Et cette famille est très riche. Et cette Libanaise, que je vais taire le nom, est la patronne financière de Dramera. Donc Dramera sort avec la Libanaise et Dramera et Ahmed, comme on le dit, Bois, qui est le PDG de Sophia Immobilier et aussi de cette nouvelle structure qu'ils ont appelée Célébration Prestige, sont des usuriers. Voilà. Et cette Libanaise, et je mets quiconque au défi de ça, cette Libanaise a même à son nom certaines constructions dont nous avons possession des adresses et des documents sur des immeubles, voilà, au nom de cette dame qui est au niveau de Koumassi, qui est au niveau de la zone 3. Et sa famille, ce qui est encore alarmant, c'est que sa famille et même son mari ne sont pas au courant de ce blanchissement, ce trafic de blanchissement d'argent que cette femme et Touré Alpha Yaya et Traoré Ahmed Ba et aussi ce Dramera s'adonnent dans le pays. Je vais vous dire quelque chose. Touré Alpha Yaya est un opportuniste. C'est un menteur, c'est un marmailleur, c'est un malade mental. Juste, il est tellement malade qu'il arrive au point de partir lui-même faire un montage pour dire que le leader générationnel Soro Guibafori Guion est allé quelque part, comme on le dit, saccager son bureau, quelqu'un qui est en exil,
qu'est-ce qu'il a à voir, qu'est-ce qu'il a à faire. Il n'en a rien à foutre de toi. Au contraire, toi, Touré Alpha Yaya, tu es la personne qui en a plus bénéficié de Soro Guibafori Guillaume. Quand ta mère était malade, c'est Soro Guibafori Guillaume qui a eu à te donner de l'argent pour pouvoir quelque part payer les soins de ta mère. C'est Soro Guibafori Guillaume qui t'a donné de l'argent pour pouvoir faire ta campagne quand tu allais aux élections législatives. Tu n'as pas quelque part, je te dis, mené un acte, voilà, dans la vie de Soro Guibafori Guillaume. Au contraire, tu es celui qui a profité de lui, de sa gentillesse, de sa bienfaisance et tout. Tu es celui qui a profité. Aujourd'hui, j'attire l'attention et je peux dire, nous donnons et nous attirons l'attention du procureur Adou Richard de mener ses investigations pour pouvoir éclairer les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens, à vouloir savoir réellement quels sont ces trafics, ces blanchissements d'argent que Touré Alpha Yaya est quelque part en train de, comme on le dit, de mener dans le pays. Cet argent qu'il avait, à quoi cet argent était dû et comment est-ce que il se retrouve. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je comprends, on ne peut pas se lever, aller dans une banque et pouvoir rentrer en possession d'une liquidité de près de 1 milliard. Je suis désolée pour les personnes qui me disent, oui, c'est possible. Il est, comme on le dit, il est un entrepreneur. Aucun entrepreneur ne peut aller dans une banque, aller prendre une liquidité de près de 1 milliard de francs CFA. Les entrepreneurs deal, font des transactions de banque en banque. C'est comme ça les entrepreneurs le font. Mais avoir un cash de 1 milliard de francs CFA sur toi dans une banque, c'est impossible. Touré Alpha Yaya a un dossier qui est, comme on le dit, qui est encore plus lourd. Je ne vais pas donner tous les docs, comme je le dis, le cassement de Papo va se faire progressivement. Et je le mets au défi de tout ce que je suis en train de dire. Je le mets au défi. Parce que la prochaine fois, quand je vais ressortir encore, je vais casser des papos qui seront encore plus graves même que ce que je suis en train de dire. Ça, c'est entrer à la matière. Voilà. Et il faut qu'il arrête de salir l'image de Soro Guibafori Guillaume. Il faut qu'il arrête de narguer les Ivoiriens avec ses milliards. Parce que nous le savons très bien qu'il n'est pas milliardaire. Il est un truand, c'est un marmailleur, c'est un imposteur, c'est un malade mental. Quelqu'un qui a même pu se lever, aller dans les hôpitaux pour pouvoir quelque part chercher à mentir, à marmailler sur les malades en leur disant que lui, il est un marabout. Il peut faire des médicaments pour pouvoir les aider dans leur maladie. Vous vous rendez compte que ce n'est pas vous et moi qui puissions quelque part, comme on le dit, qui va pouvoir rater. C'est un marmailleur, il a toujours été un marmailleur. Il est au RHDP. Le RHDP ont cru que ce monsieur avait un poids. Il est, comme on le dit, un vu et ignoré. Voilà. Il n'a aucun poids au RHDP. Il ne vaut rien. La preuve en est qu'aujourd'hui, même les gens du RHDP n'ont même pas confiance en lui. Comme on le dit, il n'aura jamais la confiance du RHDP. Il a perdu la confiance de, comme on appelle, des soroïstes. Donc, où on le dit là, où on le voit, ce monsieur, il emboffe l'auto. Parce qu'ils ont mis même à côté sa rate. Il emboffe l'auto. Il ne fait que tourner, il tourne, il tourne, il tourne. Il ne sait pas où il part. Il est obligé maintenant de s'adonner à des vols. Il est obligé quelque part de s'adonner à des blanchissements d'argent. Et nous voulons savoir quelles sont les autorités, voilà, qui font part de cette manigance, de cette mafia qui cautionne quelque part, comme on le dit, les transactions frauduleuses que Touré Alpha Yaya est en train de mener dans le pays. Je suis sur mes investigations. Je vais toujours chercher à connaître et à comprendre. Je vais revenir et donner encore plus de détails sur cette investigation. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Je vais vous dire, restez sereins. Adhérez-vous à GPS, Génération et Peuple Solidaire. Adhérez-vous aussi, cliquez le like sur ma page. Voilà, et allez-y vous souscrire sur ma page par YouTube. Voilà, la guêpe. Parce que mes directs maintenant commencent à être beaucoup menacés sur Facebook. Donc, je vais petit à petit
essayer de faire ma transition, pardon, vers YouTube. Donc, adhérez-vous. En moins de 24 heures, nous sommes à près de 800 et presque 900 personnes. Voilà, connectées sur mon YouTube. Adhérez-vous à mon YouTube pour que les prochains cassements de papotes qui vont venir seront encore vraiment, il faut que le bon direct soit quelque part sécurisé. Donc, merci, 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 merci à tous ceux qui sont restés connectés, qui ont sécurisé mon direct de ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qu'il nous amène le sens du discernement. Voilà. Donc, peace and love, on reste connecté pour tous les cassements de papo. Ce Touré Alpha Yaya. Adou Richard doit mener ses investigations. Je pense que j'ai déjà donné un peu de ces investigations. Si Adou Richard veut avoir encore plus d'informations, il peut rentrer dans mon inbox. Je vais lui donner encore des informations parce que nous, les Ivoiriens, nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays. Nous avons besoin de comprendre, c'est notre droit et notre devoir de savoir ce qui se passe dans notre pays. Il y a un lourd cassement de papo aussi qui arrive par rapport à notre Prado. Je vais me taire là-dessus jusqu'à ce que mes investigations soient terminées et je vais vous rendre des comptes. Je vous claque plein de bisous, excellente soirée à tous et peace and love.